Oui, je- malheureusement. c'est triste à dire, mais c'est vrai que dès le début de l'épidémie, on a vu l'importance que ça a pris tout de suite et qu'on voit quand même que nos marches dans notre Sambre-et-Meuse brassent énormément de monde, surtout les plus importantes comme la Sainte-Rolande notamment. Voir les festivités, les forains, le pèlerinage, ça ne pouvait pas se dérouler normalement avec les gestes barrières et tout ce qui suit. Lorsqu'on a vu la conférence de presse, la première au mois de mars, et que notre première ministre nous a annoncé le confinement, la première chose à laquelle j'ai pensé était évidemment notre fête. Évidemment, qu'est-ce qu'il allait se passer? Ben, c'est vrai que ça nous a fait quelque chose de presque dire adieu pour un an à notre Saint-Roland, c'est quand même très important, mais personnellement je m'y attendais un peu, voyant les circonstances actuelles, la Saint-Roch-à-Toin qui s'est annulée et les grosses festivités d'été qui tombaient les unes après les autres. Je me suis quand même dit que c'était le plus raisonnable, que la décision du bourgmestre était le mieux pour nous Gerpinois. Comme tout le monde, évidemment, on était un peu paf. On ne savait pas quoi répondre non plus. Et voilà, après, il a fallu apprendre à passer au-dessus et vivre avec. Encaissé. Mais on a été prévenu, donc le bourgmestre avait publié une missive comme quoi nous pouvions faire le pèlerinage et pavoiser nos maisons comme à notre habitude. Donc on a bien décoré la maison, sorti les oriflammes et le lundi de Pentecôte à 3 h du matin, on a pu pouvoir faire le tour. Et ça c'était quand même important de pouvoir quand même marquer le coup à notre façon. Évidemment, en préparation, il y a eu aussi tout un travail psychologique de se dire oui, cette année, nous ne le ferons pas, ce ne sera pas comme avant, mais au moins il se fera quelque chose. Il faut aussi accepter, prendre sur soi et voilà, il faut aussi... On a pu passer au-dessus. voilà. Le dimanche, c'était très douloureux parce que c'est un jour très important, on voyage beaucoup. Alors j'ai écrit à certains marcheurs, on a discuté, parce qu'on était évidemment tous tristes, un peu ce sentiment de vide. Se lever le dimanche matin, on n'a pas notre déjeuner en costume de marcheur, donc c'était une ambiance un peu particulière. Et on entendait les bruits, les tambours, les tambours et les fusils des premières décharges qui sonnaient au loin. C'était spécial. Alors le lundi, on a fait le tour, on a fait vraiment dans les règles, si je peux dire ça, c'est-à-dire qu'on a respecté les horaires de la chasse et on a fait le tour de toutes les églises. Et le mardi, pour terminer, on, a, on a visionné la messe de Monsieur le curé qui était organisée. Et on s'est surtout reposé d'avoir fait le tour, quoi. Et en regardant la rentrée de 2011 qui a été totalement filmée par Télésambre et qui était retransmise ce week-end dans le cadre de la Sainte-Rolande dans nos cœurs. Le lundi, à 3 heures du matin, quand on marchait vers Gerpine, et qu'on a entendu les cloches sonner. Ouais. Dire de voir, c'était vraiment un choc alors qu'à 3 h du matin, la place des combattants, le parvis de l'église est vraiment noir de monde, on a du mal à se déplacer et là, complètement désert, c'était particulier, pas, Ça fait mal au personne cœur. n'était là, mais oui, c'était fou de se dire, et aussi au Sartia, l'arrivée au Sartia, de voir cette plaine immense, complètement vide, ça fait quelque chose, alors qu'on y est chaque année, c'est spécial. Mais
Ah oui, bien sûr, Oui. ça. C'est l'arrivée ici, à Joncray, et aussi à Acco, où on voit vraiment que malgré l'interdiction, les pèlerins sont là, les gens sont vraiment au rendez-vous, les tambours sont venus jouer. C'est, Quand on arrive dans le village et qu'on entend les cloches sonner, ça ravive le cœur, hein, on sent la ferveur populaire, on voit vraiment les gens qui sont là, croyants, athées, peu importe, qui font quand même le tour. Il y a quand même cette dimension de pèlerinage derrière. Il y en a qui le faisaient à vélo, etc. L'église ouverte, Ça fait du bien de revoir cette humanité. voir les gens qui rentrent dans l'église, les gens qui jouent du tambour. On revoit aussi beaucoup de gens que l'on connaît et ça fait chaud au cœur, Et ça fait qu'on avait vu plaisir. depuis longtemps. Il y a quand même, malgré l'interdiction, il y a quelque chose qui se passe à Cherpine, quoi. Moi, ça a été de voir, ça m'a fait plaisir de voir que les gens essaient vraiment de marquer le coup à leur échelle, qu'il y avait quand même des cassages du verre virtuels, des réunions d'annonces pour expliquer. Chaque compagnie avait sa petite sa réunion. Il faisait en sorte, toujours en respectant les gestes et la distance, malgré le confinement, de pèleriner. J'ai vu beaucoup de gens sur le tour. Moi, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait quand même autant de monde le week-end de Pentecôte. Ça m'a permis de tenir le coup aussi. Ça m'a fait du bien. Et de voir que notre nouveau curé, parce que oui, sa première Pentecôte s'est faite en plein confinement, de voir que lui aussi s'est parfaitement impliqué, le week-end des églises ouvertes, il a pavoisé sa paroisse comme jamais, et il essaie vraiment de s'impliquer sans vraiment savoir ce qu'est une vraie Sainte-Rolande, et ça c'est très plaisir. Oui. Et aussi, encore une fois, c'est voir ça avec du recul. C'est ne pas forcément penser à cette année uniquement, c'est ne pas forcément penser à nous, mais c'est penser aussi d'abord aux autres, à ceux qui souffrent et qui en ont souffert, aussi au témoignage de notre passé qui nous a aussi appris bien des choses, et de voir que nous ne sommes pas les premiers, nous ne serons pas les derniers. Voilà, C'est une preuve d'humilité. il faut prendre du recul. On a quand même été fort surpris par cette épidémie. C'est vrai que je pense que personne ne pouvait s'y attendre. C'était très soudain. Quand c'était encore en Chine, on n'en parlait presque pas, on s'en fichait même. Et quand ça nous est tombé dessus d'un coup, confinement, interdiction, voilà, on a quand même eu un peu de mal à devoir rester chez nous. Mais je pense quand même que la Sainte-Rolande 2020, si je peux dire, un mal pour un bien, et que ce soit valable aussi pour les autres festivités, les autres marches, elles ne seront que plus belles en 2021. Concernant les décisions, c'est un peu dur de donner un avis. Je pense que chaque personne qui a eu à décider, y compris les autorités communales, pour la décision d'annuler notre Sainte-Rolande, Pas simple comme décision. je pense que les décisions ont sans doute été mûrement réfléchies et ce n'est pas. Je pense qu'il ne faut pas critiquer. Je pense qu'il faut simplement aussi relativiser par rapport. D'abord, bien, c'est pas la première fois que notre civilisation connaît une pandémie. Et que la Pentecôte est arrivée. Ce n'est pas la première fois non plus qu'elle est annulée. Voilà, elle a été annulée pendant la Révolution française, lorsque Louis XIV est passé ici. C'est dur, mais voilà, nous ne sommes pas les premiers. Je ne pense pas qu'on sera encore les derniers. Maintenant c'est passé et préparons au mieux la Pentecôte 2021. Prenons soin de nous, de nos proches, respectons les distances et happy Pentecost. Il faut faire preuve d'humilité là-dedans. C'était quand même une grave maladie qui a emporté quand même de nombreuses personnes, dont certaines de notre village. C'est pas forcément. Je ne sais pas si même si elle était encore autorisée, le cœur aurait été à la fête, quoi. Donc nous, on accompagne la compagnie, on marche à Joncray.
Et alors ce lieu est très symbolique pour nous parce que notre Pentecôte gravite vraiment autour de l'église. Le dimanche matin, on est là, on déjeune à Joncret. On a après une messe militaire, donc on tient un concert en costume militaire. En tant que musicien, nous jouons En tant que musicien, pour Sainte-Rolande. pour Sainte-Rolande, pour les marcheurs. Le lundi, évidemment, la rentrée de la compagnie des Flashs jusqu'ici. Regardez, même les cloches nous accompagnent. Et aussi d'accompagner la chasse et de jouer lorsque la chasse rentre dans l'église et être là, c'est... Il y a vraiment beaucoup de monde, c'est très joli, les premières décharges, donc c'est vraiment un lieu symbolique et C'est notre point particulier central. pour notre Sainte-Rolande. Prenez soin de vous et des autres.